Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous prenons la direction du Nigeria. Des diplômes délivrés par 3 universités au Togo, désormais approuvés. Les diplômes délivrés par des universités togolaises, parmi tant d'autres, l'Ouganda, le Kenya ou encore le Bénin, avaient été suspendus en début d'année par le ministre nigérien de l'Éducation nationale, qui avait suspendu la reconnaissance de ces diplômes à la suite d'une enquête menée par certains confrères de certains médias nigériens qui se seraient établis des diplômes au Bénin en une durée de 2 mois, diplômes avec lesquels il aurait participé à un concours d'État et a été recruté. Après la révélation des faits, le pays a donc suspendu les diplômes délivrés à ses étudiants dans ces différents pays que je viens de citer, entre autres le Togo, le Bénin, le Kenya, l'Ouganda et bien d'autres pays. Après analyse sur une longue période, le pays a décidé d'accréditer les diplômes de certaines universités. 3 donc sont concernés au Togo, l'université de Lomé, l'université de Kara et l'UKAO, l'université catholique de l'Afrique de l'Ouest, donc à Lomé. Et c'est ces 3 universités qui voient à nouveau leurs diplômes approuvés par l'État du Nigeria. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Louis Kamako. En début d'année, on vivait cette crise des diplômes délivrés par nos pays aux étudiants nigérians qui venaient se former ici. Ils auraient bénéficié, pour le cas du Togo, de 1000 faux diplômes. Pour le Bénin, c'est encore plus grand, 21 000 au total, selon les informations données par les autorités nigériennes. À présent, les diplômes du Togo sont reconnus, du moins pour 3 universités. Pour le Bénin, comme on l'évoque aussi, c'est 5 universités qui sont reconnues. Oui, 1000 diplômes, le nombre est exorbitant. Ça veut dire que dans la nature, on n'a que de faux intellectuels, malheureusement. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la question relative aux faux diplômes est une triste réalité dans nos universités, surtout dans les universités privées. Et je crois que même les responsables de ces universités-là le reconnaissent souvent. Et comme tu l'as dit tout à l'heure dans ton lancement, c'est des fraudes qui sont souvent détectées en période quand on lance un concours. Parce que là, quand vous prenez par exemple au Togo une institution comme la direction des affaires académiques et de la scolarité, la DAS, elles ont, ou bien l'institution a la capacité justement de prouver la véracité ou bien de l'authenticité des diplômes. Et je crois avoir écouté tout récemment le directeur de cette institution-là, le professeur Batiana, qui disait que lors du dernier recrutement des enseignants, ils ont eu à débusquer pas mal de faux diplômes. Ça veut dire que la question, le sujet est d'actualité et comme je le disais tout à l'heure, même au sommet des universités, on en est conscient. Maintenant, qu'est-ce qui peut amener les gens à obtenir de faux diplômes? C'est justement parce qu'à un moment donné, les universités publiques se pullulent un peu partout. Ces universités publiques-là et ces universités privées-là qui sont créées par par une tiers pour justement aider l'État à absorber le flux des étudiants que nous avons dans les universités publiques, mais l'État qui malheureusement n'a pas un œil regardant dans la création et dans la délivrance, bien d'abord dans la création de ces universités-là et dans la délivrance des diplômes en fait. Donc ça veut dire que puisque ce sont des universités privées, naturellement, c'est souvent facile pour les gens de monter d'année en année. C'est-à-dire que c'est pas quand vous allez dans une université privée avec le montant, avec les dépenses qui s'en suivent, c'est souvent facile en fait pour les fondateurs ou bien pour les fondateurs de faire échouer les gens. Donc c'est ce qui fait qu'à un moment facile de le faire échouer. Ouais, c'est difficile. C'est difficile pour les gens de faire échouer les étudiants parce que mais à côté de cela, ils ont aussi besoin de polir leur taux de réussite en termes de publicité, en termes de visibilité de l'université. Donc à un moment donné, on ferme les yeux sur un certain nombre de dysfonctionnements et ce qui fait qu'à un moment on tombe sur des faux diplômes. Et comme je le disais à l'heure, depuis quelques années, ces universités sont dans le collimateur. Oui, c'est l'enseignement supérieur. Ouais, justement, voilà, justement parce que au Togo, par exemple, à un moment donné, l'État a décidé d'être un peu plus regardant dans ce qui se fait. Donc, ce qui fait qu'on a, par exemple, au Togo, une liste des universités privées qui sont reconnues par l'État.
Et donc, quand vous voyez ce que les gens ne savent pas, par exemple, quand vous voulez peut-être aller dans une université qui forme dans les langues, il y a des écoles spécifiques pour ça. Il faut que les gens ont également cette information. Et c'est là où ça devient encore intéressant quand, dans ton introduction tout à l'heure, tu as cité les universités qui sont désormais reconnues. Donc, ça veut dire que le processus ou la procédure allant à l'assainissement du secteur est enclenchée et que si on arrive justement à maîtriser ces informations-là, ça va nous éviter beaucoup de problèmes dans les jours à venir. Les faux diplômes, il y en a et c'est ce qui fait que par moment, sous une autre forme, on parle des plagiats. On parle des plagiats au niveau des doctorats, au niveau de ceux qui soutiennent leur mémoire d'une manière ou d'une autre. Et même le sujet a été évoqué, ou bien le sujet a suscité des remous tout récemment, ou bien continue pas à susciter au sein d'une institution comme le CAMES, où nos universités, sont indexées, sont accusées de plagiat et tout. Donc je pense que ce sont des petits poissons que nous n'arrivons pas justement à tuer, qui grandissent et qui se nagent finalement au sein du CAMES. Donc les faux diplômes, il y en a, que ce soit au niveau des universités privées, mais également, pas seulement au niveau des universités publiques, mais également au sommet des grandes institutions universitaires. Et justement, les faux diplômes, il y en a, mais le Nigeria a reconnu 3 universités pour le Togo qui sont accréditées ou dont on reconnaît en tout cas la fiabilité des diplômes. Je rappelle, c'est l'université de Lomé, l'université de Kara et l'université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UCAO. Et pour ce qui concerne les plagiats, cela concerne les contenus donc des documents, soit mémoire, soit thèse. Alors, je viens à vous, Samson. Des faux diplômes, l'affaire avait créé de remous en début d'année au Nigeria, où le pays avait suspendu l'homologation des diplômes délivrés par plusieurs pays, dont le Togo. Finalement, les études ont permis à ce qu'on remette maintenant en selle certains diplômes, qu'on reconnaisse un peu la fiabilité de certains diplômes délivrés par certaines universités de ce pays. Pour le Togo, 3 universités voient leurs diplômes reconnus. Il s'agit des universités de Lomé, de Kara et de l'Afrique de l'Ouest, du CAO, pour le compte du Togo. Oui, exactement. Et ce qu'il faut remarquer, ce qu'il faut noter par rapport aux 3 universités qui ont été reconnues, c'est qu'il y a 2 universités publiques, l'université de Kara et de Lomé, et il y a une université confessionnelle, l'université catholique d'Afrique de l'Ouest, et il n'y a aucune grande école, aucune grande université qui soit reconnue dans cette liste-là. Cela m'interpelle un peu. Est-ce à dire que toutes ces universités-là ont été de près ou de loin menées à ce scandale de délivrance de faux diplômes, ou est-ce que l'autorité nigériane a juste voulu prendre une mesure préventive pour éviter que la situation ne se répète? Dans un cas comme dans l'autre, cela pose la question du contrôle ou de l'inspection que l'État doit exercer sur ces universités-là, pour s'assurer quand même que ce ne soit pas aussi facile que quelqu'un puisse donner 1 million, avoir un relevé de notes, un diplôme en bonne et due forme et traverser la frontière avec. Si ça se passe comme ça, c'est qu'à un moment donné, dans une partie de la chaîne, il y a l'université même en soi qui a été fautif. Et ça, c'est parce que justement l'État n'a pas été assez regardant sur la situation pour voir si les règles sont bien respectées. Les inspecteurs n'ont pas été assez vigilants pour pouvoir faire pression pour que les universités ne puissent pas facilement délivrer ce genre de diplôme. Si les diplômes étaient toujours, par exemple, homologués par l'État togolais lui-même, je pense qu'on aurait pu, par exemple, éviter ce genre de situation. Parce que malheureusement ou heureusement, lorsqu'une université privée se crée, parce que les universités privées se créent aussi pour absorber le flux croissant d'étudiants au niveau local et international, lorsque l'université se crée, il y a des diplômes, par exemple, que l'université peut elle-même délivrer à l'interne sans forcément que l'État n'y appose son cachet. Lorsque ça arrive comme ça et que le contrôle en amont et en aval n'est pas assez établi, il est possible que des gens mal intentionnés ou des gens qui veulent juste prendre un raccourci, parce que ça existe aussi, il y a des gens qui se disent, bon, peut-être que je connais déjà assez bien la chose, je vais maintenant trouver un raccourci pour rapidement prendre le diplôme et aller faire le travail. Et ça pose aussi une autre question, c'est que dans nos pays africains, il n'y a pas de système de validation des acquis assez performant. Vous voyez quelqu'un peut-être qui n'a pas appris un métier de façon formelle ou qui n'a pas été dans une école de façon formelle, mais qui a peut-être passé 10 ans à exercer ce métier-là ou à le faire sur le tas et qui connaît aussi bien les concepts, les notions que la pratique. Mais dans un pays comme la France, ces gens de personnes sont autorisées à écrire des documents spéciaux comme des VAE, à les soutenir comme des mémoires et à obtenir le diplôme qui n'est pas vraiment un diplôme académique, mais qui est un diplôme supérieur qui lui permet d'aller travailler. Mais dans nos pays, il n'y a pas ce genre de passerelle. Soit vous allez par la voie académique classique, ou soit vous n'avez rien.
Et parfois, lorsque la personne se dit qu'il a déjà les compétences, mais qu'il n'a pas le diplôme, l'idée la plus simple qui vient, c'est d'aller trouver l'argent quelque part, donner à quelqu'un pour qu'on lui fasse passer l'année. Elle continue sa vie tranquillement parce qu'elle a déjà les compétences. Et c'est qu'une fois qu'elle aura le poste, elle ne sera pas démasquée. Elle ne va pas commettre des erreurs. Donc cela pose quand même beaucoup de questions. Mais la question principale, c'est moi j'aimerais savoir, est-ce que toutes les écoles, les grandes écoles que nous avons à Lomé, ont été impliquées de près ou de loin dans ce scandale, ou est-ce que l'autorité nigérienne a juste voulu être prudente en refusant à toutes ces écoles privées là, qui pour certains ont plusieurs années d'existence, sont des écoles de grande facture, et est-ce que c'est pas pure prudence que l'autorité nigérienne a refusé de leur donner l'autorisation ou d'accepter d'homologuer leur diplôme, ou est-ce que ces écoles-là, malheureusement, ont été de près ou de loin menées à ce scandale? Il faut que l'État augmente ou accroisse son contrôle sur ces États et aussi penser à des voies alternatives pour permettre à ceux qui ont déjà les compétences par la pratique de pouvoir valider des diplômes et entrer dans la vie active par la grande porte. Il faut noter que pour connaître, en tout cas ce qui concerne ces diplômes, ces universités, il faut savoir d'abord si leurs diplômes font partie des diplômes incriminés, puisque le Nigeria n'a pas dressé la liste. Oui, c'est pour ça que j'ai posé la question. Pays par pays et université par université. J'ai posé la question. Pour dire que le diplôme de telle université n'est pas reconnu. Exactement. Et puis aussi, il faut voir si les étudiants concernés sont allés dans les universités privées. Vraiment? Pour savoir si elles sont concernées par cette affaire. Parce que même au Bénin, les universités qui ont été homologuées sont des universités principalement publiques aussi. Donc je pense que c'est un scandale qui concerne principalement les universités privées. Et c'est pour ça que l'autorité nigérienne a décidé de ne pas du tout accepter que ces universités-là continuent pas donner des diplômes aux Nigériens qui viennent passer des concours là-bas dans la vie active. Maintenant, comme il n'y a pas de liste, on ne peut rien affirmer. On ne peut que supposer, se poser des questions. Merci beaucoup à vous, Samson. Alors, Germain, 3 universités du Togo viennent d'être reconnues, ou du moins leurs diplômes seront désormais reconnus à nouveau, puisqu'ils étaient reconnus avant, jusqu'à ce que n'éclate ce scandale avec cette enquête menée par un confrère nigérian avec des faux diplômes et qui fut recruté dans la fonction publique au Nigeria, et ce qui a conduit à la suspension de la reconnaissance de ces diplômes. 3 universités sont rétablies dans leurs droits. Il s'agit de l'université de Lomé, de l'université de Kara et de l'université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Oui, c'est un grand scandale au Nigeria si à l'occasion on découvre 22 000 faux diplômes. Et sur ces 22 000 faux diplômes, il y a 21 000 faux diplômes qui sont délivrés par des universités béninoises et environ 1000 faux diplômes délivrés par les universités ici au Togo. C'est un véritable scandale. C'est vrai que comparé aux faux diplômes délivrés au Bénin, c'est 21 fois plus qu'au Togo. Mais n'empêche que c'est une situation qui vient relancer un vieux débat sur l'achat des diplômes. Même sur le plan national, il y a des individus qui achètent des diplômes, soit pour pouvoir trouver un boulot, soit pour avoir une promotion. On est déjà dans une administration et on cherche une promotion, donc ça vient relancer ce débat-là. Maintenant, les Nigérians, qu'est-ce qu'ils ont fait? Simplement, c'est de venir au Togo et au Bénin, voir déjà les universités qui sont homologuées pour déjà enseigner. C'est la première base de leur information pour détecter les faux diplômes. Et ils ont remarqué que plusieurs universités qui avaient délivré ces diplômes-là n'étaient même pas reconnus dans nos pays. Donc c'était la première des choses. Mais après, probablement, qu'il y a eu des universités reconnues également qui ont délivré de faux diplômes. Maintenant, est-ce que c'est la présidence même de ces universités ou c'est des employés au sein de ces universités qui ont voulu se faire de l'argent en falsifiant des diplômes sans que ça ne passe forcément par la direction, la présidence ou de l'université. Donc vous savez qu'aujourd'hui le gain facile fait qu'un employé quelque part, s'il a lieu de remplir ces diplômes-là, il peut les faire et glisser, parfois même falsifier la signature ou même faire signer le responsable sans qu'il ne sache. Maintenant, on ne sait pas quelles sont les universités donc, qui sont concernées. Je crois que c'est par prudence que le Nigeria a juste voulu prendre les universités publiques où on se dit que c'est généralement assez bien surveillé
et c'est très difficile de falsifier. Et puis, une université catholique qui a aussi des branches dans certains pays, qui a une certaine notoriété, donc qui était aussi donc retenue. Donc, c'est une bonne chose. Mais je crois que ce qui se passe au Nigeria, ça se fait un peu partout, hein, dans la plupart des pays. Aujourd'hui, le gain facile fait que plusieurs personnes délivrent des papiers sans valeur. Et plus grave encore au Nigeria, c'est qu'il y a des étudiants qui sont même pas sortis du pays, qui sont restés au Nigeria et qu'on leur a apporté. Voilà, on leur a apporté ce diplôme-là comme ça. Et donc, vivement que dans d'autres pays aussi, ce genre d'exercice se fasse parfois pour débusquer le faux diplôme, parce que au même moment qu'on dit qu'il y a des jeunes qui ne trouvent pas du boulot, certains quand même se sont cassés la tête pour faire ce diplôme, et s'il faut rester chez soi à la maison et qu'on vous amène ce boulot pour prendre la place de quelqu'un éventuellement qui a été assidu, qui a veillé, qui a travaillé, qui a transpiré donc pour avoir ce diplôme, mais ça reste une situation qui est dans plusieurs pays. Et je pense que nos pays ne sont pas les seuls sur la liste au Nigeria. Il y a d'autres pays comme le Niger, il y a des pays comme l'Ouganda, le Kenya, qui ont aussi délivré des diplômes aux mêmes étudiants nigérians. Et je pense que dans ce pays aussi, ils vont devoir passer à des annulations de diplômes. Donc maintenant, les Nigérians le savent, ceux qui veulent poursuivre les études au Togo. Le pays ne reconnaît pour le moment que les études qui ont été sanctionnées par un diplôme dans les universités publiques du Togo, Kara, Lomé, plus l'UKO. Alors, quelque chose à ajouter? Non, mais quelque chose à ajouter. Je pense que jusque-là, on n'a pas besoin d'avoir la liste exhaustive en fait des universités incriminées. Ce qu'il y a, c'est que c'est une alerte qui a été donnée, donc qui revient en fait aux pensionnaires ou bien aux parents d'élèves, ou bien d'être vigilant et d'aller à l'information pour ne pas tomber dans les mêmes travers. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une dernière pause, puis on reviendra pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.